Nous allons calculer la limite de x cube cos cube de x divisé par sinus carré de x lorsque x tend vers 0. X cube cos cube de x divisé par sinus carré de x est égal encore à x cos cube de x divisé par 1, le tout divisé par sin carré de x sur x carré. Pourquoi? Parce qu'on a vu en mathématiques que diviser deux fractions revient à multiplier la première par l'inverse de la seconde. Donc multipliant x cos cube de x sur 1 par l'inverse de la seconde, c'est-à-dire fois x carré sur sin carré de x, on retrouve cette expression. Ceci est égal à x cos cube de x divisé par 1, le tout divisé par sin x sur x, le tout au carré. Or, on sait en mathématiques que limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. De plus, on sait que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc en élevant au cube à gauche et à droite, on obtient que moins 1 au cube est inférieur à cos cube de x qui est inférieur à 1 au cube. Or, on sait que moins 1 au cube c'est encore moins 1 et 1 au cube c'est encore 1. Donc ceci implique que le nombre moins 1 inférieur à cos cube de x inférieur à 1. Or, on veut calculer la limite en x égale à 0, c'est-à-dire qu'on suppose que nous sommes du côté des valeurs positives. Donc en multipliant toute l'équation par x, je ne change pas le sens des inégalités. On obtient donc que moins x inférieur à x cos cube de x qui est inférieur à x. Or, limite de x quand x tend vers 0, tend vers 0. Limite de moins x quand x tend vers 0, tend vers 0. Donc, d'après le théorème de gendarme, limite de x cos cube de x quand x tend vers 0, va tendre vers 0. En conclusion, on obtient que ceci-là tend vers 0, ceci-là tend vers 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de x cube cos cube de x sur sin carré de x quand x tend vers 0 est égal encore à limite de x cos cube de x sur 1 divisé par sin x sur x le tout au carré qui est égal à 0 sur 1 qui est égal à 0. Donc, tout ça tend vers 0. Ok, c'est ce qu'il fallait démontrer. Posez vos questions en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao.